Salutations, nous sommes le 17 janvier 2025, il est 16h14. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Beaucoup de prix, beaucoup de structures de prix, beaucoup d'analyses de prix, de la price action. On va regarder un petit peu les exchanges exotiques pour voir s'il n'y a pas un truc qui se trame sur certaines cryptos, dont Cubic. On va regarder les structures de prix de Cubic. XRP, je vais te montrer un truc surtout très important à bien regarder. Je vais regarder CAS, je vais te montrer ce que c'est. Une structure de distribution. Vite fait, Ethereum ou BNB face à Ethereum. Voilà quoi. Allez, c'est parti, on attaque. Total, rien n'a changé. Tiens, si, ça a changé. On est toujours dans ce range ici. Là, retest, une, deux, trois fois. Ici, on revient sur les plus hauts. On attend la cassure. Fort trop bas. J'ai déjà expliqué qu'on respecte la tendance précédente, qui était haussière. Donc, cassure ici, avec une forte cassure, ce serait signe d'un marché très fort. On aurait éventuellement, si on respecte les cycles précédents, cette phase débile qu'on attend depuis longtemps. Voilà. On attend BTC très très fort, revient sur le son haut de range. Je t'avais expliqué ici que on a eu ce faux breakout haussier, on a eu ce faux breakout baissier, donc ce qui équivaut à dire une déviation, soit une réintégration du range, ce qui vient conforter cette zone de support qui a été testée maintes fois. Maintenant, trading de range, on achète en bas, on revend en haut, allègement au milieu. Si on ne veut pas alléger totalement, on laisse courir le solde pour du price discovery. Et puis voilà, après à voir en fonction de ta stratégie d'investissement, si tu es plus trader, n'importe quoi, si tu es plus trader, court terme ou long terme. Donc là, on n'est pas sur un point d'achat, je te le dis clairement. Regarde vite fait Ethereum, on est revenu sur cette zone, mais je ne vais pas regarder Ethereum comme ça en USDT, je vais le regarder en rapport avec BTC, si j'arrive à le retrouver. On est ici. Attends, je réactualise le bordel, je pense. Non, non, bah non. BTC est toujours bien plus fort qu'Ethereum. Est-ce qu'on pourrait, éventuellement, si on vient casser les récents plus hauts, est-ce que si tout ça, ça part en to the moon, est-ce qu'on pourrait avoir une alcohol season sans un Ethereum qui est relativement fort? Parce que, écoute, hein, depuis The Merge, bah écoute, c'est Ethereum est faiblarde, est faible, est faible, est faible. Je te dis, je regarde même BNB. Alors c'est BNB par rapport à BTC, mais je regarde BNB par rapport à Ethereum. Et ben écoute, BNB est plus forte. Donc dans un, t'as de voir, hein, mais dans un souci de diversification, franchement, est-ce que Ethereum reste vraiment le bon choix? Voilà. Est-ce que c'est le moment là pour tout changer? Oh. Est-ce qu'on doit attendre encore? Oh là là. En tout cas, c'est voilà, c'est The Merge et toutes les conséquences qui vont avec XRP. On va faire vite fait XRP, très, très chose importante à regarder. XRP, à regarder face à l'USD, d'accord? Pas face à l'USDT. Il y a de l'historique sur toujours prendre un graphe, toujours regarder avec le maximum d'historique. Il faut avoir connaissance qu'à cette période-là, on n'avait pas d'USDT ou très peu. Je me rappelle plus trop, mais que XRP, les fortes capitalisations étaient comparées à de l'USD. Mais les altcoins à faible cap, c'était surtout face à du BTC. D'accord? Donc si tu veux retrouver de l'historique, il faut que tu regardes XRP en fonction de l'USD sur Bitstamp. J'ai pas regardé Kraken, mais je pense que ça doit être la même chose. Et on est sur un ATH. Voilà. Donc sur ta gestion, si tu tiens à gérer, il a l'air de vouloir casser les plus hauts. On va pas, on va pas se mentir. Ok, mais on est quand même sur un des points, on a des points d'entrée court-termistes. Pour gérer ce genre de truc, il faut être quand même sacrément expérimenté. C'est pas le moment de se constituer un bag ou autre. Voilà, faut avoir ça à l'esprit. Ici, là, on a un, voire deux, trois, quatre phases de conso. Et là, si vraiment on attendrait une dernière poussée. Et puis voilà. Donc, on est sur les plus hauts XRP face à BTC si tu veux regarder du price discovery. Et si tu veux vraiment
trouver des targets et tout ça. Donc ici, tu vois, tu as des points. Euh, Là, on est dans la surperformance de XRP par rapport à BTC. Si ça continue de surperformer, je t'ai expliqué, j'ai mis d'autres vidéos comment cadrer ce prix. Donc ici, on a un premier point, une autre zone, là toute une zone, et après, si on arrive à aller plus haut, si par exemple BTC est fort et que XRP est fort également, donc voilà, on aurait ces targets très très hautes comme objectif. Voilà, on va regarder quelques exchanges exotiques pour voir Cubic. J'aime bien regarder ces exchanges exotiques. Là, je suis sur Tradogre. Savoir que sur Tradogre, voilà, si tu veux les initier, s'il y a de l'accumulation à faire ou autre, ils vont passer par des exchanges où justement les volumes sont moins regardés. Ça, plus des DEX. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que je constate? Je vois, il y a du Monero qui est en number one. Voilà, tout le reste, ça me paraît classique. Du Zano qui vient de faire son entrée. Là, en USDT et en BTC, il y a du Cubic. Cubic a toujours été dans les top 1, top 2. Voilà là-dessus. Maintenant, avec l'avènement de, comment ça s'appelle, avec de Gate.io et de Mexer depuis qu'il est listé dessus, voilà, il y a du volume qui est plutôt lissé sur tous les exchanges, mais il figure quand même parmi les cryptos à fort volume là-dessus. Donc, faut pas négliger ça. SafeTrade, il est premier. Et on va passer, bah, écoute, à l'analyse de prix sur CoinPaprika, d'accord, pour voir les anciennes phases. Et après, je crois que je l'ai mis aussi sur TradingView, je sais plus où il est. En fonction de BTC, je ne le retrouve plus. Comment ça se fait? Ah, si, je le vois. Voilà, donc ici, cette phase d'accumulation, tu vois, on a tout l'historique. Voilà, ça c'est magnifique. On a tout l'historique. D'accord? Donc, on a cette ancienne phase d'accumulation qui était quand même relativement courte pour une phase d'accumulation avec une forte une sortie poussive. Ok, et là, on vient refaire un retour, un throwback sur le haut. D'accord? C'est un classique. Ok, sur là-dessus. Donc voilà, c'est magnifique. Il y a une belle bougie d'impulsion. On capte un peu une oblique. Voilà, si elle veut bien se dessiner. On capte un peu une oblique ici. Voilà, qu'on est en train de casser. Donc voilà, ça reste quand même des signaux fortement haussiers là-dessus. Ça me paraît très carré. Je regarde Cubic face à BTC pour voir si on peut. Je te montre comment faire. Je regarde sur Mexi pour voir max d'historique. Le code à taper là-dedans. Et je regarde. Tu vois, on est revenu sur une zone. On a cassé cette zone là. Et on target ici par rapport à BTC. C'est Cubic serait capable de surperformer BTC. Dans une hypothétique altcoin season, on aurait déjà ici en première target. Voilà. Ça, c'est pour Cubic. Ça me semble être pas mal. Tu vois, on arrive à capter des volumes sur des exchanges un peu pourris, tu vois, mais où les choses se passent en catimini. Pareil sur SafeTrade, j'ai pas regardé sur Maxim, ça m'intéresse pas trop d'aller regarder sur Gate.io. Voilà, on va parler de Caspa. Caspa, c'est toujours la même chose. Non, c'est pas toujours la même chose. Qu'est-ce que je raconte? Tendance haussière. Bien remarquer cette structure poussive, d'accord? Constate bien. Regarde, si on la met en daily, très important, tu vois. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je l'avais déjà expliqué, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et à un moment, ça pète. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on raconte sur Caspar? Caspar, on est ici, je vais regarder en monthly rapidement. Pourquoi je fais un trait? On est ici, toujours sur range.haut, d'accord? Range sous ATH, consolidation, appelle ça comme tu veux. Point bas là, qui a magnifiquement bien réagi. Point haut, ici, autour des, allez, on va dire quoi? 0,19 pour arrondir. Soit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Trading de range traditionnel, on achète le bas, on revend le haut, on allège au milieu. Voilà, ça dépend de ton horizon de temps, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de plein de choses. Ah, je rappelle quand même euh, que sur Total, moi j'attends toujours cette question par le haut pour avoir cette phase. Si on respecte la cyclicité précédente, ça devrait se faire. Et bah, si je regarde case comme ça, c'est hyper fort quoi. C'est super.
Voilà, il y a pas de bougie rouge dans le bordel, hein. C'est une sacrée impulsion. Je sais pas si on a vu une seule fois ça. Donc là, je suis en train de regarder. Il y en a une, deux, trois. En plus, c'est des bougies pleines, bien directives, tu vois, bien nettes. Il n'y a pas de petites mèches sur le dessus pour l'instant, tu vois. Donc ça me semble être là. On pourrait éventuellement comparer. Soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut regarder? Tu prends toute l'impulsion baissière la plus directive. Là-dessus, on pourrait prendre ça. On pourrait prendre aussi. Et tu vois qu'on est positionné, on vient de dépasser les 50%, 50% de cette précédente, tu vois. Voilà. Donc, effectivement, la théorie veut que l'on allège sur cette zone-là. D'accord? Ça, c'est tu vois, comment dire? Ici, on appelle ça l'overlap baissière, c'est-à-dire le moment où le prix a chuté. Donc, il y a de fortes probabilités de revenir ici, là-dessus. C'est ce qu'on est en train de faire. Et ça reste une zone de TP. Voilà, zone de TP. Maintenant, on TP ici, haut de range, on peut TP. Voilà, si ça vient casser le haut de range, on aurait un nouveau départ. Maintenant, la question pour les long-termistes, la question qui se pose, la question que je me pose également, vu que les contextes de marché sont quand même très favorables, est-ce qu'on est sur une phase d'accumulation avant de repartir? Un an quand même de phase d'accumulation, ou est-ce qu'on est sur une phase de distribution? Ça, c'est la question qu'on se pose, et très très difficile d'y répondre. Je te propose de te montrer ici avec. Donc là, sache qu'à ce moment-là, c'est RSR, hein. Sache qu'à ce moment ici, tu vois, par exemple, on avait déjà des volumes en baisse avec un prix qui monte. D'accord, déjà ça, c'est une divergence. Divergence, déjà, ici, on a des volumes ici qui sont constants, voire en très très nette hausse. Là, on a vu, oui, des volumes baissiers, certes. On va attendre la clôture de cette bougie ici. Là, je suis en données hebdo, donc fin de cette semaine pour voir quels sont concrètement les volumes. Voilà, mais on n'est pas dans le même registre. Ok, donc il faut remettre les choses dans son contexte. On avait, à ce moment-là, on était quoi? C'était le 5 avril 2021. Si je regarde le 5 avril 2021, ici, 2021, waouh, ça remonte. 2021, 2021. Mais 5 avril, là, tac, ici. On était sur des tops de marché. Voilà, donc il faut reprendre tout ça dans le contexte. Euh, bon, c'est sûr qu'après coup, mais on avait déjà tout pété, on avait déjà tout cassé, on était déjà cette phase complètement débile, cette phase parabolique. Soit. Bon, pourquoi je te montre RSR à ce niveau-là? Parce que j'y étais. Voilà, j'avais racheté ce point bas là. Je pensais, je rentrais tardive. Je jouais la prolongation. J'avais capté ce petit range ici, à savoir que RSR est beaucoup plus volatile. On n'a pas eu cette phase d'accumulation comme sur Caspa, mais je m'en rappelle très bien, ça m'a marqué. On va voir. Donc on va voir ce que c'est une phase. On va regarder. Hop, tu vois, on a ce range. Ok. Ici on arrive sur le point le plus haut. Soit. On attend. Sortie par le haut éventuel. Tac. Regarde. Ici, on fait un nouveau plus haut. On s'attend à une continuation de la tendance. Hop, on réintègre. Réintégration. C'est super volatile, hein. T'as bien vu. Rappelle-toi du contexte, hein. On était sur des tops un peu partout. On avait tout pété à ce moment-là. Faut bien rentrer dans ce contexte-là. Est-ce qu'on est dans ce cas de figure-là? À toi de déterminer. Moi, je te dirais non, pas du tout. Réintégration. Déjà là, il y a un souci. Là, il y a un problème dans le truc. Hop, on regarde. On vient casser un plus bas. Donc là, on se demande où est-ce qu'il est mon range? Il est ici ou il est ici? Bon, bah allez, imaginons. On va descendre un peu plus là, un peu plus bas. Voilà. Hop, ça continue. Hop, réaction, réintégration du range. D'accord? Ce qui vient conforter. Ici, ça vient conforter, tu vois, ce support. Soit réintégration. Est-ce qu'on va refaire? Ça y est, il y a de la volate. C'était pour liquider les gens. Qu'est-ce qui se passe? Hop, regarde, on peine là. Tu vois, on vient de marquer un point haut plus bas que le précédent. Donc là, à ce moment-là, déjà, alerte. Alerte, alerte, alerte.
Donc là, on a une structure de plus de distribution, tu vois. Regarde, un haut ici, un haut là, un haut plus haut, mais on échoue magnifiquement. On n'arrive pas à refaire un autre, on n'arrive pas à repartir. On arrivait vraiment, vraiment, vraiment sur une fin de tendance. D'accord. Après, on regarde là, tu vois. Hop, on commence à casser. Le petit, le petit point bas ici, encore moins haut que le précédent. Là, on est vraiment en train de briser, on clôture en dessous. Hop, continuation, voilà. Ok, moi j'étais sorti ici avec ma... Je sais plus si j'avais allégé, et avec ma perte, certainement. Et puis voilà. Donc ça c'était... ça m'a marqué l'esprit, tu vois. Cette phase de distri, tu vois, cette phase-là où on vient décrocher comme ça. Tu vois, cette courbe, je crois que je t'avais déjà montré. Elle est vraiment caractéristique, tu vois, des phases de distribution où on vient faire une accélération baissière, pardon. Voilà. Ce truc, ce genre de virage. Et après, ben voilà, c'est comme ça. Je te montre ça. Après, on est dans une. Après, c'est dans du dead cat bounce, tu vois, du rebond du chat mort. Il va rebondir. Bref, la suite, on s'en tape. Juste pour te dire, voilà, la question que je me pose, moi, c'est ici, c'est phase d'accumulation point haut, et puis on est prêt à repartir, ou on est sur une phase de distribution. Je te montrais le bon, le classique de la phase de distri. Maintenant, c'est à toi de gérer. Je crois qu'on a fait le tour sur toutes les cryptos. Voilà, on va s'arrêter là. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Ciao.